Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. On est en finale, une étude évidemment position assez particulière, hein. Les blancs n'ont pas de pion, mais ils ont tour cavalier fou contre une dame, donc a priori un petit avantage matériel. Normalement, ça devrait logiquement être nul, sauf que il y a un problème tactique, évidemment, ici pour les noirs, avec l'attaque à la découverte possible, hein, du fou, enfin de la tour qui peut se découvrir pour faire échec avec le fou. Sauf que pour l'instant, la tour ne peut rien attaquer d'intéressant. Évidemment, la seule chose qu'il faudra attaquer, la seule pièce qu'il faudra attaquer dans cette position avec les blancs, c'est bien sûr la dame. Si le cavalier était pas là, s'il était ailleurs, on pourrait faire tour F4 pour attaquer la dame, prendre la dame. Alors même si la tour est récupérée, si on conserve fou et cavalier, on peut mater évidemment en finale. Fou, cavalier, ça mate. Donc ici, pas d'échec intéressant avec la tour à la découverte. Alors il y en a beaucoup, hein, bien sûr, toutes les cases de la tour font échec, sauf que on ne peut pas attaquer la dame, le roi va bouger, il a au moins une case, c'est-à-dire la case en C6, hein, on ne pourra pas la contrôler avec la tour à moins de la mettre en prise, ce qui ne serait pas une bonne idée. Et par la suite, on n'a pas de bon coup avec la tour, donc pas d'échec avec la tour, pas de menace de mat. Qu'est-ce qu'on va faire ici en fait? En finale, on va menacer, c'est quand même une menace, on va menacer la dame, puisqu'on va menacer de faire la fameuse attaque à la découverte avec la tour. Et donc on va bouger le cavalier pour pouvoir mettre la tour à la place et du coup gagner la dame. Mais il faut aussi faire attention à empêcher le roi de bouger, parce que si le roi noir bouge, évidemment, il n'y a plus d'attaque à la découverte. Alors, si il bouge en D5, c'est pas très grave, puisqu'on aura quand même l'échec qui gagnera la dame. Par contre, s'il bouge en C6, c'est plus embêtant, parce que là, on n'aura pas d'échec, à moins qu'on ait une fourchette avec le cavalier. Et voilà ce qu'on va rechercher, évidemment, une fourchette roi dame quand le roi noir va bouger. Donc, une fourchette roi dame, si on regarde bien par rapport à la dame où elle est placée, c'est soit la case D4, soit la case E7 pour faire une fourchette. Donc cavalier E2, possible. Dans l'idée, le roi bouge pas parce que sinon il y a la fourchette. Ou cavalier G6. La dame ne peut pas prendre le cavalier, sinon la tour va venir en G4 et attaquer et récupérer la dame. Le bon coup entre les deux, le plus actif, le plus agressif, c'est le coup cavalier G6. Alors pourquoi cavalier G6 par rapport à cavalier E2? Pourquoi c'est plus actif? Déjà ça bloque le pion G, donc ça peut être intéressant. Et on ne risque pas, hein, d'être mis en échec sur la case en F2, puisque la tour va couvrir l'échec en en attaquant la dame, évidemment, hein, échec à découverte en attaquant la dame. Alors le problème de cavalier E2, en fait, c'est que la dame noire va faire échec en D5, et il faudra bien couvrir l'échec en bougeant la tour pour faire échec aussi. Et dans ce cas-là, le roi aurait la case en C6, hein, alors que là, il n'y a pas la case en C6 pour le roi à cause du coup de cavalier. Donc, les noirs vont chercher une case pour leur dame, hein, en fait, il n'y en a qu'une, hein, c'est la seule, hein, c'est bien cet échec en D5. Sinon, sur chaque case, vous pouvez vérifier, la dame se fait prendre par la tour, hein, attaque à la découverte. Si le roi bouge, on a dit qu'il y avait la fourchette, hein, donc là il y a deux fourchettes, ou bien une attaque à la découverte qui gagnerait la dame et fou cavalier mat en finale, donc dame D5. Et ici, donc on a la possibilité de parer l'échec en faisant nous-mêmes échec, sauf que, en fait, si on fait tour D3, maintenant, tour B3 échec, on se remarque que le roi va s'enfuir. Il peut venir en C4, voire en D4 même, hein, a priori, et après, on se retrouve un peu embêté, on n'a plus d'attaque à la découverte. En fait, il faut conserver cette idée d'attaque à la découverte. Du coup, il va falloir bouger le roi. Il va falloir bouger le roi. Mais où est-ce qu'on va le mettre? Eh bien, il faut éviter évidemment l'échec de la dame noire. En fait, l'autre raison, et la raison principale pour laquelle on met le cavalier en G6 et pas en E2, c'est le contrôle de la case en E5, on verra après.
et aussi évidemment le blocage du pion comme on a dit. Donc ici le roi blanc va bouger, il faut qu'il aille sur une case où il ne pourra pas être mis en échec, c'est-à-dire la case en A1. Pourquoi en A1? Parce que si la dame noire fait échec, c'est forcément sur la première rangée, et dans ce cas-là, la tour va couvrir en faisant échec à la découverte, et il va gagner la dame. Le roi noir ne peut pas bouger, toujours. Hein, évidemment, sur roi C6, il y a la fourchette. Sur roi D6, on gagnerait la dame, par exemple avec tour D4, hein, voilà. Échec à la découverte, donc pas de coup de roi. Est-ce que la dame noire a une case où elle peut éviter l'attaque de la dame? Je pense pas. Hein, où qu'elle aille, elle se fait prendre, enfin elle se fait attaquer par la tour. Par exemple, dame D3, on ferait tour B3 échec, évidemment, pour attaquer la dame, hein, tout en empêchant que la dame prenne le fou. Et pareil, si la dame venait en A8 pour attaquer le fou, on irait en A4 et on prendrait la dame au prochain coup. Donc les noirs ne peuvent jouer qu'un seul coup, le coup de pion, voilà, qui permet d'éviter de perdre la dame, puisque là, si les blancs font tour D4 pour attaquer la dame, le roi prend la tour et les noirs disent merci parce qu'ils vont gagner la finale. Là, les noirs sont presque en zigzag, hein, il n'y a presque plus de coups à jouer, hein, bientôt. Ils pourront encore avancer leur pion, probablement, voire peut-être trouver une nouvelle case pour la dame, puisque la case 6 a été libérée. Donc les blancs vont jouer un coup en menaçant quelque chose, puisqu'il n'y a pas vraiment de zigzag encore dans cette position. Donc toujours pas la découverte de la tour, hein, on ne peut pas gagner la dame, encore une fois. Si on bouge la tour, le roi aura une case, par exemple sur tour A4, le roi va venir en B5, et il n'y a pas moyen de gagner la dame. Et pareil, si la tour fait échec sur la colonne B, bah, le roi va se mettre en C4 et il n'y a pas moyen de gagner la dame non plus. Donc où que la tour aille, le roi noir aura une bonne case. Donc le fou va bouger, le roi non plus, sinon la dame fait échec. C'est le cavalier, et le cavalier va venir créer une menace. Il va attaquer la dame tout simplement. Et oui, on va faire cavalier E7 pour forcer la dame à bouger, parce que sinon bah, elle est prise, hein, évidemment tour et fou, ça gagne. Donc la dame doit trouver une case où elle peut se cacher de l'attaque de la tour, il n'y en a qu'une. Alors encore une fois, si les noirs font échec en H1, ici, la tour couvre et la dame est perdue, parce que c'est sur échec, hein, évidemment, on a bien compris que tout se joue sur l'attaque à la découverte ici. Donc la dame va se cacher, il y a une case, vous l'avez peut-être trouvé, c'est la case en E6, voilà, là où le pion, la case que le pion a libérée en fait, hein, la case en E6, la dame peut venir là, sauf qu'au prochain coup, la dame, elle a cette fois plus de bonnes cases, je crois. Si la dame prend le cavalier, évidemment, la tour peut simplement bouger et à ce moment-là, il y aurait une enfilade. Donc maintenant, on va faire... Alors, le coup qui va mettre les noirs en zigzag. Alors, le prochain coup est quand même assez compliqué à trouver parce qu'il faut anticiper tous les prochains coups des noirs. Alors, en fait, le but pour les blancs, comme les noirs peuvent pas bouger, ils vont devoir, les noirs vont en fait pouvoir avancer leur pion, hein, le pion G. C'est la seule façon de bouger avec les noirs. Le pion ne peut pas avancer parce que sinon il est pris et la dame est perdue. La dame ne peut pas bouger, sinon un coup de tour et la dame est perdue. Le plan des blancs qui vont devoir progresser, en fait, ça va être d'amener le roi en C3 pour contrôler les deux cases en C4 et en D4 et ensuite bouger leur tour sur la colonne B pour faire échec et mat tout simplement. Hein. Donc, par contre, quand le roi vient en C3, le problème c'est qu'il y a un échec avec la dame et là on ne peut pas couvrir en faisant échec. Sauf que si jamais le pion noir avance jusqu'en G4, la dame sera bloquée et ne pourra plus faire échec. Et c'est là toute la pointe de la position ici. Il faut attendre que le pion noir vienne en G4 pour mettre le roi en C3. Sauf que ici, pour amener le roi en C3, il faut passer par B2 et pas par une autre case. Parce que si on vient en C2 avec le roi, ben, il y aurait cet échec en A1, en A2 pardon, avec la dame qui attaque le fou, hein, parce que si la tour court pour faire échec à la découverte, le fou est perdu. Donc le roi ne peut pas passer par la case C2, il est obligé de passer par la case B2. Donc en fait, le roi doit arriver en B2 seulement quand le pion noir est en G5.
Voilà, parce que le prochain coup des noirs sera forcément G4, et à ce moment-là, il pourra venir en C3. C'est une sorte d'opposition entre le roi et le pion, une sorte de case-miné, comme dans des finales de pions. Et donc, du coup, le coup de roi, c'est pas roi B2, parce qu'il faut attendre que le pion aille en G5, mais bien roi B1, la pointe. Ici, le roi doit éviter de venir sur la case en B2. Pour l'instant, les blancs vont faire des coups d'attente, roi 1, roi B1, ils vont attendre que le pion arrive en G5, et seulement après, il viendra en B2. Si jamais le pion avance que d'une case, on a compris, hein, on va évidemment revenir en A1 avec le roi pour pouvoir aller en B2. On ne peut pas aller en C1, intéressant à voir, on ne peut pas aller en C1 à cause du coup dame A2, hein, qui permet d'attaquer le fou. Et là, il n'y aura pas de bonne attaque et de découverte sur la dame, puisque le fou est attaqué. Donc il faut conserver aussi le contrôle de cette case, très important, avec le roi. Donc il faut bien revenir au A1 pour mettre les noirs en zigzag. Le pion est obligé d'avancer, et cette fois, voilà, la mine peut être mise à l'œuvre avec le coup roi B2. Les cases conjuguées B2 et G5 sont là. Le pion noir va continuer à avancer en G4. Et maintenant, on arrive en C3. On a compris hein, l'idée. Il fallait obligatoirement attendre que le pion avance en G5 pour venir en B2. Et quand seulement le pion arrive en G4, le roi peut venir en C3. Parce que la dame ne peut plus donner l'échec ici qui les aurait permis de se sauver. Maintenant, il n'y a plus d'échec avec la dame noire. Le pion, si le pion avance, eh ben, c'est mat en un coup, hein, un coup de tour sur la colonne et ça fait mat. Voilà, fou cavalier, tour, mat avec le roi au milieu de l'échiquier pratiquement. Et sur le coup dame à 2, hein, donc la case qui a été libérée par le roi blanc, eh ben, la tour va faire échec en protégeant son fou et va forcer du coup la dame à prendre le fou parce qu'il n'y a pas d'autre coup. Hein, et évidemment, tour cavalier, ça gagne dans la finale. Voilà, ici je pense qu'il n'y a plus d'autres coups à faire avec les noirs. Hein. Dans tous les cas, la tour blanche va bouger, soit va donner mat sur la colonne, soit va attaquer la dame. Et ça va évidemment gagner. Peut-être le meilleur coup pour les noirs, ce serait roi D6, à moins qu'il se fasse mater, mais je pense pas. Parce que là, il peut se faire mater peut-être. Ah oui, on va faire tour B7, et effectivement, c'est mat. Eh oui, mat en un coup. Hein. Bah, c'est pas évident d'avoir les mats en un coup des fois. Hein. Tour B7 mat en un coup. Eh oui, le pion E5 bloque le mat. Donc il n'y a même pas la possibilité maintenant de jouer la finale fou cavalier. Hein. Donc, qui est gagnante dans tous les cas. Voilà, petite étude sympathique, pas évidente, hein, avec des oppositions entre le roi et le pion, des cases minées, comme on appelle ça, dans les finales de pion. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.